Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle recette, khobz dar à la farine d'orge, autrement dit, pain maison à la farine d'orge. Vous pouvez donc voir les différents ingrédients qui m'ont servi à la préparation de cette recette. En arrière-plan, je vous ai mis le packaging de la farine d'orge qui se vend en boucherie et épicerie orientale. C'est un sac de 5 kg qui coûte entre 7 et 9 euros, je ne me rappelle plus trop bien. Mais je vous l'ai mis à titre indicatif pour que vous puissiez vous aussi la retrouver dans votre boucherie orientale. Ensuite, en dessous, dans les différents récipients, il y a la farine, à côté il y a l'eau, juste en dessous dans le bocal en verre se trouve la semoule grosse d'orge qui nous permettra de façonner les pains tout à l'heure. Juste à côté dans le récipient rouge, le mélange de semoule et de farine de blé, et en dessous la levure fraîche boulangère et le sel. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà versé dans le bol du blender la farine d'orge, la semoule de blé et la farine de blé, le sel, j'ai tout mélangé. J'ajoute ensuite en filet le mélange liquide avec l'eau tiède et la levure mélangée au préalable. Le tout sur vitesse 2 et le pétrissage durera à peu près 15 minutes. Donc sur la liste des ingrédients, j'avais mis plus 250 grammes. Ces 250 grammes me servent, comme vous le voyez sur la vidéo, lorsque je vois que ma pâte est un peu, qu'elle est encore liquide, hein, j'ajoute ma farine petit à petit jusqu'à avoir la bonne consistance. Comme ici où elle se détache complètement des parois et qu'elle est prête. Donc voilà, après avoir sorti ma pâte du bol, je l'ai posée sur mon plan de travail et je l'ai couverte d'un torchon pendant 10-15 minutes simplement. Donc maintenant on va la peser et on va la diviser en 8 parts égales pour former les petits pains. Donc là, les 8 parts égales ont été découpées, on les boule et on leur donne une première forme assez grossière en les étalant dans la semoule d'orge. On les couvrira ensuite d'un torchon en les laissant reposer 10-15 minutes pour s'assouplir. Donc là, après 10-15 minutes, on va leur donner leur forme définitive en les aplatissant encore pour obtenir une épaisseur d'environ 1 cm. Ouais, 1 cm je pense. Donc je les dispose au fur et à mesure sur un papier sulfurisé que j'ai posé à ma droite. Donc comme il y a 8 pains, donc ça fera 2 fournées. Donc là les pains ont levé. On voit bien qu'ils ont gonflé pendant environ 1 heure, 1 heure et quart couverts d'un torchon à température ambiante dans la cuisine. Donc là avec votre index, ben, vous faites un trou au milieu de chaque pain. Et on pourra les enfourner dans un four à 220 degrés en chaleur tournante et si possible dans le bas du four. Donc voici mes pains à la sortie du four. Donc là pour le coup on ne pourra pas trop se fier à la couleur pour savoir s'ils sont cuits ou pas parce que dû à la farine d'orge ils ont à peu près la même couleur avant cuisson et après cuisson. Par contre il vous suffit de tapoter avec votre index, hein, si votre pain sonne creux c'est qu'ils sont cuits. Désolée pour la vidéo qui est un peu sombre, mais qui nous permet quand même de voir que l'intérieur du pain est très bien cuit, que la mie est un peu épaisse et aérée. Bien sûr, si vous souhaitez une mie moins épaisse, il vous suffira simplement d'aplatir un peu plus votre pain avant la deuxième poussée. Et si vous l'aimez comme ça, vous l'aplatirez sur 1 cm d'épaisseur comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo et que cette recette de khobz dar à la farine d'orge vous a plu comme moi. J'ai eu plaisir à vous partager cette nouvelle recette. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Maryse et Cocotte.